Que la grâce de Dieu le Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soit avec votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler d'Isabelle et sa doctrine. Ou si vous voulez, la religion d'Isabelle. Cette femme qui a vécu il y a 9 siècles avant le Seigneur Jésus-Christ, en disant 9 siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Mais curieusement, on a dû faire encore mention de son nom. Et le Seigneur Jésus-Christ dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel. Cette dit prophétesse enseignée à mon peuple à débaucher et à manger les biens sacrifiés aux idoles. Aujourd'hui, nous retrouvons dans les églises modernes aujourd'hui beaucoup de comportements reflétant l'esprit de cette femme. Le comportement de cette femme en son temps, à son époque. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous parlerons de sa doctrine dans l'église d'aujourd'hui. Et pour cela, nous allons commencer à lire quelque chose dans les Saintes Lettres. La lettre d'église, écrite à l'ange de l'église de Thyatire. La lettre à l'église de Thyatire. Vous allez remarquer, pendant que vous avez les différentes lettres aux différentes églises, c'est la seule lettre qui est la plus longue. La lettre qui est écrite à l'église de Thyatire. Comme vous allez regarder, ça comporte au minimum 12 versets. Et la lettre écrite pour d'autres églises tourne d'environ 5, 6 et 7 versets maximum. Mais pourquoi c'est la seule église à laquelle la lettre est plus longue? Nous en découvrons au fur et à mesure. Chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Avant de commencer, nous allons d'abord dire ce qui s'est passé à Thyatire et expliquer les origines et les doctrines qui se passaient à Thyatire. Tout d'abord, Thyatire était la ville la moins considérée de l'Asie mineure, une ville de rien du tout. Une ville qui était d'abord extrêmement petite et moins considérée parmi les villes de l'Asie mineure. Maintenant, Thyatire était située à 68 km du côté nord-ouest de Sardes. Vous savez, écrit à l'ange de l'église de Sardes, qui était voisine à Thyatire. Et maintenant, déjà, de par son nom, Thyatire vient du verbe tur en grec et H-U-O. Vous savez, O avec le chapeau là, qui veut dire sacrifier, sacrifice. Donc, renoncer, tout abandonner au péril de sa propre vie. Avec ça, vous pouvez déjà comprendre ce qui se passait à Thyatire. L'esprit qui dominait à Thyatire, c'était un esprit de sacrifice, un esprit d'abandon, un esprit de dévouement. Aussi, Thyatire, dans cette ville, les gars vivaient essentiellement du commerce. Et à Thyatire aussi, ils plantaient vous savez, ils ensemençaient certaines plantes qui étaient semblables à des grenades. Et les grenades, c'était quoi? Ça fallait servir à la production, à la préparation des teintures. Les grenades, je veux dire, qui les servaient à la préparation des teintures. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces teintures? Avec ces teintures, ils donnaient des couleurs aux vêtements, particulièrement des pourpres. C'est pourquoi à Thyatire, on retrouvait des pourpres les plus brillants qui n'existaient pas ailleurs. Maintenant, compte tenu de ça, Thyatire a été conquise en l'an 190 avant Jésus-Christ, par la Rome antique. Vous savez, l'Empire romain. À cause des meilleurs pourpres qu'ils pouvaient fabriquer dans le monde. Regardez la ville la moins considérée, mais la plus intéressée par tous les États. Et vous savez qu'en ce temps, c'est la Rome antique qui gouvernait le monde, l'an 190 avant Jésus-Christ.
Maintenant, il est écrit à l'ange de l'église de Thyatire. C'est pour ça que vous allez voir dans Actes chapitre 16, à partir du verset 15, la Bible nous parle d'une femme Lydie, originaire de la ville de Thyatire, marchand de pourpre. Donc, quand elle a fabriqué des pourpres comme ça, il se baladait de par le monde et c'est comme ça qu'il faisait le commerce. Comme on dit tout à l'heure, il fait essentiellement du commerce. Et c'est comme ça que cette petite vie tranquille vivait. Or, vous savez, pendant que Lydie avait préparé ses pourpres et qu'elle allait vendre, elle s'est retrouvée à Philippe, dans la Macédoine. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré l'apôtre Paul. Regardons un peu ça, Actes chapitre 16, ce qui s'est réellement passé là-bas. Il faut que nous sachions toutes ces choses-là pour comprendre pourquoi le Seigneur se révolte contre cette ville. Actes chapitre 16, il va dire à partir du verset 11. Étant parti de Troas, nous fûmes voir directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes en Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine. Et c'est là-bas que se trouvait Lydie, à Philippe, dans la Macédoine. Oui, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour de sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, là ça commence à nous intéresser. Remarquez, il s'agit ici d'une femme. On ne parle pas là de nom, il s'agit d'une femme. Et la Bible écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Pendant qu'il écrit à l'ange de l'église de Thyatire, il met en parallèle l'esprit d'une femme qui a vécu 9 siècles avant le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, quand nous revenons 9 siècles plus tard, nous nous rendons compte qu'ici, il s'agissait d'une femme. Est-ce donc Jézabel qui s'est réincarné, on dit, ou bien est-ce dans cet esprit qui a infiltré l'église au travers d'une femme? Regardons qui était Lydie, regardons comment était son cœur, regardons comment cette femme se comportait. On dit l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre. Nous avons dit tout à l'heure que c'est à Thyatire qui s'est préparé les pourpres, qui s'est fabriqué les pourpres, et qui étaient les vêtements royaux. C'est pourquoi vous allez voir l'Apocalypse chapitre 17, on va dire que cette femme était ivre de vêtements, elle était ivre de ça, elle était parée de pourpre écarlate. Donc on dit, l'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Remarquez déjà, Lydie est différente par rapport à son état. Quand elle s'approche de Dieu, la Bible nous rend le témoignage qu'elle a la crainte de Dieu installée dans son cœur. Elle a une crainte de Dieu particulière. Elle a une crainte de Dieu, en fait, qui lui donne l'accès à l'évangile. On dit, elle écoutait. Le Seigneur ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa maison, remarquez très bien, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa maison, nous avons dit tout à l'heure que Lydie est, on dit l'une des nommées Lydie de la ville de Thyatire. Donc elle est de la ville de Thyatire. Et la Bible nous enseigne qu'elle a été baptisée, non pas seulement elle et sa maison ont reçu le Seigneur et tous ont été baptisés. La Bible ne nous fait pas comprendre que Lydie était mariée, mais la Bible nous enseigne qu'elle et sa maison ont été baptisés. Donc, il faut voir que Lydie soit mariée, il faut voir qu'elle ne soit pas mariée. Là, c'est toute une autre culture. Maintenant, la Bible nous enseigne qu'elle était baptisée, elle et sa maison. Donc, forcément, son habitation était à Thyatire. Et quand elle a reçu l'évangile, elle a invité les apôtres à entrer dans sa maison à Thyatire. Donc, on dit, l'une d'elles a été baptisée, elle et sa maison. Et nous, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous présente par ces instances. Alors, quand nous arrêtons au verset 15, ça va, à partir du verset 16, on parle d'une autre chose. Donc, qu'est-ce que nous allons comprendre ici? Est-ce que l'apôtre Paul et sa délégation sont finalement entrés chez Lydie? Est-ce que Lydie a été jugée fidèle pour qu'il puisse entrer chez elle? Alors, regardons le dernier verset de ce même chapitre de Actes, chapitre 16, pour voir ce qui est arrivé finalement. Parce qu'il faut que la Bible nous donne des orientations afin que nous puissions dire des choses avec certitude.
que nous ne puissions pas dire les choses avec notre imagination, ou bien avec notre analyse, ou bien avec notre expérience, ou bien avec notre soi-disant connaissance. Alors nous devons dire la chose telle que la Bible les a dites. Amen. Alors, au verset 40 d'abord de ce acte chapitre 16, la Bible nous enseigne que quand il fut sorti de la prison, remarquez bien, après le verset 16 là-bas, il m'a dit que nous allions au lieu de prier, nous allons rencontrer une servante, celle-là qui était animée de l'esprit de Python, après qu'il s'est chassé l'esprit de Python. Voilà ce qui les est arrivé, ils sont trouvés dans la prison, afin que la parole qui avait été donnée dans la vision, d'abord, le Macédonien qui passe en Macédoine, c'est comment s'accomplisse pour le Macédonien et sa famille. Alors, et maintenant, quand ils ont été relâchés de prison, c'est pourquoi on dit ici au verset 40 que quand ils furent sortis de la prison, ils entraient chez Lydie. Donc forcément, ils ont fait encore escale à Thyatire, dans la maison de Lydie, pour voir si c'est que les gens persévéraient dans la communion fraternelle et si l'amour de Dieu était attaché avec eux. On dit quand ils furent sortis de la prison, ils entraient chez Lydie. Et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Donc nous comprenons ici que Lydie est la première croyante de l'église de Thyatire. Lydie est la première croyante de l'église de Thyatire où se rassemblaient les frères pour adorer. Or, vous savez très bien comme moi que les 7 lettres ont été écrites, les 7 églises, les 7 villes se trouvaient dans un même pays, l'Asie mineure qui est l'actuelle Turquie. Et jusqu'aujourd'hui, nous savons que la Turquie est le premier pays producteur, en textile. Et ça n'a pas commencé avec notre ère, mais ça date d'il y a cela longtemps. Donc, Thyatire était une ville de l'Asie mineure qui est l'actuelle Turquie, et jusqu'aujourd'hui, la Turquie est le premier pays producteur de textile, de nouvelles textiles dans le monde. Alors, nous comprenons ici que Lydie est la première croyante de l'église de Thyatire. Une femme. Première croyante de l'église de Thyatire. Maintenant, la lettre de l'église de Thyatire est la lettre la plus longue de toutes les 7 lettres. Pourquoi? Est-ce la seule église qui s'est mal comportée devant le Seigneur? C'est la seule église qui s'est bien comportée devant le Seigneur? Ou c'est la seule église où la démence d'une femme est dénoncée? Alors nous nous rendons clairement compte que c'est la seule église où la démence d'une femme est dénoncée. Et c'est pourquoi, remarquez, partout où se trouve cet esprit de femme, forcément le Seigneur lui-même vient combattre. Pourquoi? Parce qu'un homme n'a pas autorité, un serviteur de Dieu n'a pas autorité, il ne peut pas défier cet esprit de femme. Elle est rusée, elle est la femme directe du diable, de Satan là-bas. C'est pourquoi vous allez voir Élie là-bas a fui devant cette femme. Jean-Baptiste n'a pas resté devant cette femme. Cette femme a eu raison de lui. Mais à chaque fois que l'esprit de cette femme s'oppose, le Seigneur Jésus lui-même descend pour combattre. Remarquez ce qu'il dit là. Donc nous avons expliqué l'origine de Thyatire, nous avons dit les pratiques qui s'est passées là-bas, nous avons dit de quoi est-ce que Thyatire vivait. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et voyons. Alors, après avoir compris et entendu que Lydie, d'après les saintes lettres, est la première croyante de l'église de Thyatire, nous pouvons avancer. Écrit à l'église de l'église de Thyatire. Voici, je vais venir rapidement au verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Ici, service, en grec, ça veut dire diaconia. Diacre, diaconesse. Parce que l'église de Thyatire était dirigée par les diacres et par les diaconesses. Souvenez-vous, ce même mot revient là-bas dans Romains chapitre 16, verset 1. Il dit, je vous recommande Phoebe. Qui est diaconesse de l'église de Sancré. Donc, elle était la fidèle servante, une fidèle servante de l'église de Sancré. Donc, le mot service ici, ça veut dire encore diaconia, service. Donc, la tâche qui était attribuée aux diacres et aux diaconesses. Forcément, Lydie était une diaconesse de l'église de Sancré, de l'église de Thyatire. Donc, le Seigneur dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta foi, ton fidèle service, ta constance. Ok. Et tes premières œuvres sont plus grandes, sont plus nombreuses que les dernières. Regardez les témoignages que Dieu donne de cette église. Cette église qui avait sacrifié tout ce qu'ils avaient pour servir le Seigneur. Pourquoi ceci est dit comme ça? Quand vous revenez à cette page de l'église, vous vous rendez compte que Thyatire s'est rendu compte que l'église d'Éphèse, l'église de Sardes, l'église de Laodicée était en train de dériver dans la foi. Il était en train de mourir. Il était en train d'entrer dans l'état de léthargie. Alors, il ne voulait pas que ces mêmes esprits qui donnent à d'autres églises de mourir viennent les investir. C'est pourquoi ils ont pris conscience à cause de ce qui est arrivé dans les églises voisines, oui, pour redoubler de travail.
Il ne dormait pas. Il vous a dit, Thyatire devient le tuyau qui veut dire sacrifier. Donc, nuit et jour, il servait le Seigneur. Les gars voulaient être agréables au Dieu. Les gars voulaient, en fait, que l'esprit, ou bien les choses qui ont poussé les églises voisines là-bas de mourir ne leur arrivent pas. Ils ont multiplié le travail. Et Dieu, et la parole de Dieu nous rend témoignage que Dieu lui dit, je connais tes œuvres, je connais tes œuvres, ton amour. Ça veut dire, en réalité, tout le était attaché au Seigneur. Tout ce qu'il faisait était pour le Seigneur. Leur foi était pour le Seigneur. Il dit même que et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Les gars grandissaient de gloire en gloire. Les gars grandissaient de progrès en progrès. Et les gars espéraient que le Saint-Esprit soit le partage. Et le Saint-Esprit était le partage parce que le Seigneur Jésus témoigne lui-même que vos dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Regardez, donc ça veut dire que cette église, a priori, était parfaite devant le Seigneur. Cette église, a priori, était parfaite devant le Seigneur. Avançons. Regarde le verset 20. Il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Qu'est-ce que le Seigneur reproche à l'église de Thyatire? Est-ce qu'il reproche les façons d'adorer? Est-ce qu'il reproche les façons de servir le Seigneur? Regardons bien ce qu'il reproche à l'église de Thyatire. À partir du moment où ces choses se trouvent dans l'église, tout ce qu'ils font est nul et sans effet devant le Seigneur. Souvenez-vous dans Hébreux là-bas, chapitre 4, verset 12, il dit la parole du Seigneur est comme une épée à deux tranchants. Vous savez, on dit rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché, tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Alors, c'est comme ça aussi que l'église de Thyatire était à nu et découvert devant le Seigneur. À cause de pratiques ici, à cause de la fondation qui était plantée, la chose qui était plantée dès l'origine. Et que Thyatire n'a pas prêté garde, ça produit des racines d'amertume. Et c'est pourquoi le Seigneur vient maintenant et leur reprocher de ça, afin que cette chose, ces racines d'amertume, soit portées du milieu d'eux. Merci Père. Et il dit, mais ce que je compte pas, c'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Alors, nous allons marquer une pause ici, par la grâce de Dieu, et revenir, puisque nous parlons de Jézabel et sa doctrine. Revenir 9 siècles plus tôt, voir comment s'est passé, comment se comportait cette femme, et voir les pratiques qu'elle a encouragées, afin de comprendre mieux comment se manifeste cette église, cet esprit dans l'église d'aujourd'hui. Nous allons revenir 9 siècles plus tôt et dénoncer les démences de cette femme. Dit pourquoi le Seigneur s'oppose vivement à cet esprit. Comment est-ce que cette personne qui portait le nom de Jézabel vivait en son temps? 9 siècles plus tôt, revenons dans le livre de 1 Chronique, 1 roi. 1 roi. Chapitre 16. Mais nous avons dit là-bas, à partir du verset 31. Chapitre 16. Alors, vous savez qu'en ce temps, c'est Akab qui était roi à Jérusalem. Il dit, et comme si c'était pour lui peu de choses, vous savez, Akab s'est livré sur les têtes de ses Jéroboam, il n'a pas marché selon que le Seigneur lui avait recommandé. Et maintenant, il est allé plus loin dans ce péché au point de prendre une femme étrangère et d'accepter les pratiques de cette femme au milieu du peuple juif. Alors c'est pourquoi on dit, et comme si c'était pour lui peu de choses, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel. Alors voilà, c'est la femme qui porte ce nom. Il prit pour femme Jézabel. Donc vous comprenez, vous voyez très bien comment une femme a vécu à une époque donnée et elle s'appelait de ce nom Jézabel. Donc c'est une personne qui a vécu et qui portait ce nom de Jézabel. Maintenant, regardez, 9 siècles plus tôt maintenant, et à la première âge de l'église, le nom de cette femme subsistait encore. Le nom de cette femme subsistait encore. Ça veut dire en réalité que l'esprit qui dominait cette femme a traversé les temps, les âges et les époques et c'est venu se trouver dans l'âge de la première église. À l'âge de la première église, et le Seigneur, voyant que cet esprit était toujours là pour faire tomber les serviteurs de Dieu, s'est levé et s'est opposé vivement à cet esprit. Et c'est pourquoi nous accordons la grâce aujourd'hui de nous opposer aussi vivement à cet esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si vous croyez, si quelqu'un croit être prophète, qu'il sache que ce qu'il dit c'est un
commandement du Seigneur. Nous en reviendrons pour expliquer. Alors, il prit pour femme Jézabel, fils de Nébahal. En fait, remarquez bien le nom de son père. Le nom de son père est associé au nom d'un faux dieu, Baal. Baal qui veut dire Seigneur, qui veut dire Maître. Baal qui est le dieu des sacrifices et des holocaustes là-bas. Donc, il dit, fils de Nébahal, roi des Sidoniens. Vous remarquez, toujours comme on remarque cette femme d'abord, c'est une princesse. Elle vient de la famille princière. Elle est une princesse, elle est fille du roi. Et il alla avec Baal et se prosternait devant lui. Vous vous souvenez de Sidon. Donc, Nébal était le roi de Sidon. Et c'est Sidon que dans Matthieu chapitre 11, là-bas, Jésus-Christ dit, malheur à toi, Bethsaïda, malheur à toi, Chorazin. Ah, si les péchés qui ont été faits chez toi, les miracles qui ont été faits au milieu de toi, avaient été faits à Tyr et à Sidon. Donc, le roi était Nébal. Il y a longtemps de cela. Il y a longtemps de cela, il parlait de ce temps-là. Il y a longtemps de cela qui se serait reparti dans le sac et dans la cendre. Maintenant, nous nous rendons compte que le roi de Sidon était Nébal, le père de Jézabel. Donc, Jézabel était une princesse. Une princesse. C'est pourquoi vous allez voir, elle se donne toujours des ailes. Elle se fait passer pour celle-là qui, à cause des appositions de princesse, elle se fait passer pour celle qu'elle n'est pas. Au point de s'ingérer dans les affaires de Dieu et se donner pour une prophétesse. Maintenant, il éleva un hôtel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Donc nous comprenons par là que déjà Jézabel est fille du roi. Et maintenant, le roi Akab qui est juif, dont la Bible nous avait donné un sens interdit de se mettre sur un joug étranger avec les infidèles. Alors de prendre des femmes étrangères de prendre des filles étrangères pour femmes. Et il n'a pas respecté la volonté, il n'a pas respecté la parole du Seigneur, il allait prendre une étrangère qui est fille d'un roi pour les mettre dans sa maison. Et cette femme est venue lui imposer une autre manière, une nouvelle façon d'adorer. Remarquez bien, elle n'a pas changé son adoration, mais elle lui a imposé une autre façon d'adorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'est glissée furtivement dans les choses de Dieu afin d'introduire ces dieux. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible nous enseigne que, ayant l'apparence de la piété, mais rien ce qui en fait la force. Avançons avec moi maintenant, on va chapitre 18. Je vais lire le verset 4. On dit, lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes cacha 50 par 50 dans une caverne et où il les nourrissait de pain et d'eau. Vous remarquez encore ici comment cette femme commence à se manifester. Elle commence à détruire l'œuvre de Dieu. Donc, elle s'infiltre de façon furtive et à l'intérieur, elle commence à détruire l'œuvre de Dieu. Un peu, elle se présente. Un peu, elle fait grandir ses racines. Un peu, elle laisse grandir ses racines. Jusqu'à ce qu'il y ait une autre personne qui ne voit pas les choses comme elle. Une autre personne qui espère totalement au Seigneur. Nous parlons du prophète Abdias là. La Bible nous enseigne que c'est un rendu compte de la racine, la nouvelle racine qui commençait à grandir au milieu du peuple, de l'église du Seigneur, au milieu de l'assemblée des saints, de la congrégation des saints. Il a pris 100 prophètes de Dieu, donc il a caché dans les croûtes. Vous savez, aujourd'hui encore, nous en reviendrons pour citer. Nous sommes en train de voir comment cette femme se comportait. Un roi chapitre 21, on voit toujours les démons de cette femme. Et comment elle utilise le nom de Dieu pour manifester, pour laisser passer sa soi-disant évangile. Alors nous allons lire 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 5. 2 Rois chapitre 21 à partir du verset 5. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta fille pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vie. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi. Remarquez bien, elle n'est pas juive, elle ne connaît rien de la culture juive.
Elle est sidonienne là-bas, mais elle vient imposer sa loi au milieu du peuple juif. Elle dit, lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth à Jezreel. Nous avons bien dans le Nouveau Testament, nous sommes d'abord encore d'étudier le comportement de cette femme qui n'est pas juive et qui veut imposer sa volonté chez les juifs. C'est pourquoi la Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Il dit, je te donnerai la vie de Naboth. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle sera du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et tu as maudit le roi. Puis mettez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Vous remarquez comment cet esprit est en train de se manifester. Vous remarquez comment cet esprit utilise les choses de Dieu pour laisser grandir sa doctrine, pour présenter son évangile, pour présenter ses voies. C'est pourquoi aujourd'hui encore, vous remarquez très bien, l'apôtre Paul dit que vos femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Elles doivent écouter l'instruction en silence. Vous, pasteurs, prophètes, évangélistes, archbishops et superintendants là-bas, qui laissez vos femmes diriger dans l'église de Dieu. Vous n'êtes pas différents d'Akab. Vous n'êtes pas différents d'Akab. Alors, vous êtes en train de conduire le peuple dans la démence. Vous êtes en train de conduire le peuple de Dieu dans une perdition totale. Et vous allez prendre l'exemple dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 28, en disant le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Ça, c'est une abomination. L'apôtre Paul dit ceci, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il n'y aura pas permis d'y parler. Si elles ont besoin de s'instruire à quoi que ce soit, qu'elles demandent à leur mari à la maison. Quand nous regardons comment Jézabel s'est comportée ici, elle n'a pas demandé à son mari, elle a imposé sa volonté. Au contraire, elle s'est même plutôt réjouie de ce que son mari, de ce qu'elle va délivrer son mari de sa tristesse et de l'angoisse de son cœur. Remarquez comment cet esprit s'introduit furtivement dans l'église. Remarquez comment est-ce que les serviteurs ont laissé cet esprit s'envahir. Alors, elle a publié un jeûne, comme ça, disant que ça vient du ciel. Que le Seigneur lui a révélé qu'il faut qu'on jeûne à cause de Naboth qui a maudit le roi et qui a maudit Dieu et qui a maudit le roi, afin que le mal soit ôté du milieu du peuple. C'est que Dieu n'avait pas ordonné et ce qui n'était pas monté dans la pensée du Seigneur Jésus. Akab a laissé la femme prendre possession de l'église. Comme nous aussi, nous avons laissé la femme prendre possession de notre église aujourd'hui, comme à leur époque, ils ont laissé la femme qui se disait prophétesse gouverner l'église de Thyatire. Le fait que Lydie est la première croyante de l'église de Thyatire a laissé accès à cet esprit-là de s'installer. Et maintenant, ceux qui adoraient le Seigneur, ceux qui faisaient le service pour le Seigneur, ils ont laissé, en fait, ils n'ont pas arrêté cet esprit, disant que non, comme Lydie est la première croyante, forcément, Dieu a donné des grâces aussi aux femmes. Forcément, Dieu a appelé les femmes au ministère. Forcément, Dieu peut aussi appeler les femmes comme tant pasteur, prophétesse et apôtre. Vous savez, comme c'est Andronicus et Junias, que les gens disent aujourd'hui que c'est un couple d'apôtres. C'est quelque chose qui n'est pas vrai dans la Bible. Alors que Junias c'est un homme et Andronicus c'est un homme. On dit non, ils juste aussi, comme l'apôtre Paul dit, ils sont dans l'apostolat bien longtemps avant moi. Maintenant, vous qui voulez détruire la parole de Dieu, vous qui voulez prendre la position de Jézabel, vous qui voulez vous mettre à la place de Jézabel, pour justifier votre bêtise et pour vous faire passer pour ce que Dieu n'a pas donné de vous, vous dites Junias était apôtre et c'était une femme. Je suis désolé pour vous, mais ce n'est pas ce que la parole de mon père nous enseigne. Regardez Jézabel, regardez Akab, il a donné l'accès à sa femme. Sa femme a pris toute l'autorité sur elle. Elle a pris tout le pouvoir sur elle. Elle a écrit des lettres. Elle a signé du sceau d'Akab. Et elle a envoyé au magistrat, au responsable de la ville de Jérusalem et d'Israël là-bas. Alors, en prenant la lettre pour lui, ils auront la confirmation que c'est Akab qui, parce qu'il y avait son sceau là-bas. Et c'était approuvé. Je vous dis bien aimé dans le Seigneur. Si ton pasteur t'a dit aujourd'hui c'est la femme qui va prêcher. Si ton apôtre a dit aujourd'hui c'est la femme qui va prêcher.
Si ton âge se chauffe et le superintendant t'a dit aujourd'hui c'est ta femme qui va prêcher, je suis désolé, le Saint-Esprit ne reconnaît pas ça. Alors il n'y aura pas le sceau du Saint-Esprit là-bas et vos vies ne changeront pas parce qu'il n'est pas dans la volonté du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Remarquez encore comment cette femme-là se comportait avec l'Église. Venons dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 9. Si vous aimez la parole du Seigneur, alors vous vous comporterez comme Jésus s'est comporté. Mais si vous n'aimez pas la parole du Seigneur, vous laisserez vos cœurs être séduits, comme Akab a laissé son cœur séduit, et comme aujourd'hui, plusieurs personnes laissent les cœurs séduits en disant Dieu considère les dons aux femmes. Revenons rapidement dans 2 Rois chapitre 9, à partir du verset 30. J'ai eu entendre Jézabel. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux. Voilà votre prophétesse d'aujourd'hui. Voilà votre prophétesse d'aujourd'hui. Mit du phare à ses yeux et se para la tête. Elle regarda par la fenêtre. Alors qu'elle a regardé par la fenêtre, elle a commencé à faire le clin de la Jésus. Elle a commencé à faire les yeux d'eau à Jésus. Elle a commencé à vouloir séduire Jésus. En disant, comme Jésus franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix? Elle parle de façon flattée, de façon très subtile là. Elle a la paix, nouveau Zémaï, assassin de son maître. Revenons rapidement dans Proverbe chapitre 7, nous voyons quelque chose avant de relire là-bas. Proverbe chapitre 7. Oui, nous allons lire rapidement à partir de ce 9. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. C'est le même esprit qui se trouve aujourd'hui dans des prostituées, des filles qui font la rue, des filles qui vendent le corps pour de l'argent. Pas seulement les filles qui vendent le corps pour de l'argent, mais pour toutes les filles qui s'habillent de cette façon-ci, pour toutes les filles qui s'habillent de façon très légère. La Bible nous enseigne clairement que ce sont des prostituées parce qu'elles sont investies par l'esprit de Jézabel. Remarquez très bien, elle a mis du phare à ses yeux, elle a mettre les greffes brésiliennes, indiennes et chinoises là-bas pour séduire. Elle n'a pas accepté de se présenter avec sa vraie nature, avec la nature que Dieu lui a donnée. Elle allait faire la chirurgie esthétique. Elle allait modifier ses seins, modifier ses fesses, modifier sa poitrine, modifier même son sexe pour retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont allés plus loin jusqu'à créer même des poupées sexuelles. Vous savez, Dieu va vous traiter. Dieu, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice qui retient la vérité de Dieu captive. Vous qui laissez vos femmes des abominations, vous qui célébrez les mariages homosexuels, les mariages entre les femmes et entre les hommes là-bas, Dieu, la colère de Dieu, la colère de Dieu, la colère de Dieu. On dit, elle était bouillante. Remarquez très bien, on dit verset 10. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans son cœur. Remarquez comment Jézabel pouvait se comporter. Quand vous voyez la façon dont elle s'est placée à la fenêtre pour regarder Jésus, vous pensez que qu'est-ce qui était dans son cœur? La Bible nous enseigne que la ruse était dans son cœur. Elle voulait séduire Jésus par son attroupement et laisser sa ruse se manifester comme ça s'est passé à l'église de Thyatire là-bas. Ils ont laissé produire une racine d'amertume. Par la ruse, ils trafiqueront de vous au moins de paroles mensongères, par hypocrisie, ils trafiqueront de vous. Ils trafiqueront de vous. Donc c'est tout un trafic spirituel là. Alors, maintenant, pendant qu'ils trafiquent de vous, ils vous font croire qu'en réalité, Dieu est avec vous. Alors que Dieu est très loin de vous. Mais Dieu vous aime. Parce que Dieu nous aime, qu'il nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous reviendrons à la première âge de Christ. On dit, en verset 11, elle était bouillante et sans retenir. C'est qui ne restait point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt dans les places. Elle aujourd'hui, campagne d'évaluation à gauche, campagne d'évaluation à droite, campagne d'évaluation en haut, campagne d'évaluation en bas. Aujourd'hui, elle n'a plus le temps pour éduquer les enfants. Aujourd'hui, elle n'a plus le temps pour aimer le mari. Aujourd'hui, elle n'a plus le temps pour s'occuper des mêmes maisons. Aujourd'hui, elle n'a plus le temps pour rester dans la soumission. Aujourd'hui, elle n'a plus le temps pour aller à gauche et à droite. Elles sont toujours bouillantes. Elles sont toujours comme ça. Remarquez ce qu'Akab a fait avec Élie là-bas. Lorsque Élie a tué les 400 prophètes de Baal, quand Élie est venu dénoncer les faux enseignements de ces prophètes, est venu dénoncer les faux enseignements, vous savez, vous entendez, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux enseignants. Alors, quand les serviteurs de Dieu authentiques du genre d'Élie sont venus dénoncer ces choses-là, elles se sont retournées contre Élie, en disant que les dieux me traitent dans toutes les regrets si demain je n'ai pas fait à Élie ce qu'il a fait à mes prophètes. Donc, ça veut dire qu'elle allait encore chercher de la puissance. Elle est encore allée chercher de l'autorité
pour venir détruire davantage l'œuvre de Dieu, pour venir détruire davantage l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi, étant donné qu'elle est investie d'une grande autorité et qu'aucun homme ne peut la dompter, vous remarquez, c'est le Seigneur lui-même qui s'est opposé en disant, je vais l'accepter. Femme de foyer, que tu aies la connaissance au point de prier, que le feu descend du ciel. Que tu aies le don de guérison au point d'imposer la main au sol et que quelqu'un guérisse de l'autre côté. La Bible te dit tu dois être soumise. La Bible te dit que ton rôle, c'est dans ta maison. La Bible te dit que ton rôle, c'est dans ta maison, au milieu de tes enfants et de ton foyer. Et afin que, lorsque tes enfants te voient, te disent heureuse, et que ton mari au bord soit loué. Remarquez. Revenons dans ce envoi chapitre 9, nous avons lu au verset 38, ça lui dit, il s'éleva le visage et la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques se présentaient et s'approchaient de la fenêtre. Remarquez très bien, on n'a pas des eunuques. Donc des gens qui sont plus innocents, des gens qui sont investis de l'autorité de Dieu. On n'a pas dit des gens qui ont déjà commis des défauts, des gens qui sont vierges d'entendement, qui sont vierges d'esprit. Alors ces gens-là sont bien placés pour ne pas être séduits, pour ne pas accepter la séduction. Tous ceux-là qui sont abandonnés, qui sont attachés au Seigneur. Ce sont eux qui peuvent dénoncer, qui peuvent démasquer, le visage de cette femme, qui peuvent démasquer cette femme et prendre position pour la vérité. Remarquons ce que cette femme a enseigné au fil de Jérusalem, au fil du temps. Alors rapidement, dans le livre de Jérémie chapitre 4, verset 30, c'est que cette femme a enseigné aux disciples au fil de Jérusalem. Nous parlons de Jérémie chapitre 4, verset 30. Jérémie chapitre 4, verset 30, il est écrit: et toi dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisie. Tu te parleras d'ornement d'or. Tu mettras du phare à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent. Alors la Bible nous enseigne littéralement que toutes les femmes qui mettent du phare aux yeux, qui s'embellissent, la pousse embellie, qui se parlent des greffes, vous savez, de ces choses, de ces ornements là-bas, c'est pour ces amants. C'est pour ces amants. Donc la Bible nous enseigne clairement que toute femme qui se parle des phares et autres choses là, c'est pour ses amants. Donc, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour une autre personne, c'est pour séduire, c'est pour attirer les gens à une pratique qui est dénoncée, qui pratique Dieu est dans la parole de Dieu. C'est une abomination aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi il dit dans Deutéronome chapitre 25, une femme ne portera pas de vêtements d'homme, et l'homme ne portera pas de vêtements de femme. La Bible n'a pas besoin de dire pantalon ou ma soeur, la Bible n'a pas besoin de dire jupe. Dans ton esprit, tu sais de quoi il est question. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne dans Éclairage chapitre 11, verset 3 que Dieu a mis dans nos cœurs cette pensée-là, de connaître sa volonté. On n'a pas besoin de lire la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. La Bible dit ceux qui ont vécu sans moi, je s'en ai. Pourquoi? Parce que la nature les enseigne ce qu'ils ont à faire. Et nous, aujourd'hui, nous avons la loi, nous nous opposons à la loi. Nous comparaissons tous devant le tribunal de Dieu. Et d'abord, les cœurs seront dévoilés. Regardons aussi rapidement le livre de l'Ecclésiaste d'abord. Le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 23, verset 40. Verset 40, oui, c'est ça. Ézéchiel 23, verset 40, rapidement, nous allons lire pour comprendre ce que c'est l'Esprit dit. Il dit, et même, elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Et même, elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messagers. Et voici, ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé. Tu as mis du phare à tes yeux. Tu t'es paré de tes ornements. Tu t'es assis sur un lit magnifique. Dis pour elle, tu t'es paré de tes ornements. Pour elle, tu t'es paré de tes ornements. Pour elle, pour tes amants, tu t'es paré de tes ornements. Bien aimé, la Bible nous enseigne encore ici. Remarquez le but pour lequel les femmes mettaient des bijoux. Remarquez le but pour lequel les femmes s'embellissaient les yeux, le conduit des yeux, comme le drapeau du Cameroun là-bas, je ne sais pas, les multiples couleurs. Remarquez le but pour lequel les femmes mettaient des habits somptueux. C'était pour des amants, dans le but de séduire.
dans le but de séduire. Et maintenant, comme Lydie était cette femme qui avait été la première croyante de l'église de Thyatire, la Bible dit qu'elle était fidèle au Seigneur. Donc Lydie ne se comportait pas de cette manière-ci. Une fois que Lydie a quitté la scène, l'esprit qui a animé Jézabel a commencé à se manifester de façon furtive. Revenons rapidement dans l'Apocalypse d'abord, premier âge de l'église. Nous regardons ce que le Seigneur dit. Nous allons remonter au verset 1 là-bas, partie B. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Remarquez comment le Seigneur se présente. Regardez comment le Seigneur se présente. Voici ce que dit l'Esprit, le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu. Mais il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé. Il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire dans l'ombre que le Seigneur Jésus-Christ puisse voir. Il n'y en a pas. Donc, le Seigneur s'est rendu compte que l'église à Thyatire, les gens sont en train de le servir de façon ignorante, ne sachant pas la racine qui a été plantée dès le début. Alors le Seigneur est en train de les interpeller afin qu'ils prennent conscience et regardent sur quoi est-ce qu'ils ont fondé leur foi. Ils ont fondé leur foi sur la doctrine d'une femme qui a vécu des siècles bien plus tard, bien plus tôt. Et celui qui a les yeux comme des flammes de feu. Et donc ses pieds sont semblables à des lérins polis. Remarquez, attention, quand David décrit ayant les pieds comme des lérins polis, du cuivre là-bas. Là, ça veut dire qu'il vient pour combattre. Il vient pour combattre. Remarquez, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu es la femme de Jézabel. Parlons de cette femme dans l'église d'aujourd'hui. Parlons de cette femme dans l'église d'aujourd'hui. Regardons rapidement quelque chose du livre 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. À partir du verset 1. Il dit, mais l'Esprit dit expressément. Donc l'Esprit laisse glisser ce message, afin que celui qui les veut entendre, entende. Afin que celui qui les veut comprendre, comprenne. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous y voilà. Cet esprit rejaillira. Nous y voilà. Que les hommes abandonneront la foi. Et ça n'a pas changé. La Bible nous enseigne que rien n'est nouveau sous le soleil. Si c'est que ça s'est passé hier, ça se passera aujourd'hui aussi de la même manière. Quelques-uns abandonnant la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. La Bible ne nous enseigne pas qu'ils abandonneront la foi pour forniquer ou bien pour retourner dans le système établi par ce monde. La Bible ne dit pas ça, mais pour s'attacher à une autre évangile. D'après ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, ça va. Vous recevez un autre évangile, vous recevez un autre esprit et vous avez forcément reçu un autre Jésus. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas abandonné la foi pour recommencer, pour aller là-bas dans le monde et aller dans le monde de nuit et autres. Non, ils ont abandonné la foi, la sainte foi qui est donnée, transmise par le Seigneur Jésus-Christ une fois pour toutes, pour s'attacher à une autre foi qu'ils ont embrassée de façon soit volontaire, soit involontaire. Il dit, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par hypocrisie de faux docteurs, des gens qui laissent les femmes enseigner. Les gens qui laissent les femmes prophétiser, les gens qui laissent les femmes venir là-bas et parler dans l'église du Seigneur. Oser parler dans l'église du Seigneur. Jusqu'à dire, le Seigneur m'a dit, jusqu'à dire, l'Éternel m'a parlé, jusqu'à dire, ainsi dit l'Éternel. On dit Amen, Amen, Amen. Bien aimé, c'est un danger. Ça, c'est le paganisme qui s'est introduit dans la religion aujourd'hui. Vous savez, autant quand le père, vous savez, Saint Augustin s'est levé et il a commencé à dire certaines choses, quand il est mort, on a pris son nom, on a ouvert des églises avec. Autant le Martin Luther là-bas avec les réformés, quand le Martin l'a formé, on a parlé d'églises réformées. Vous savez, et autant du kabbalisme là-bas, ou bien du talmudisme là-bas, qui est une doctrine, une secte juive là-bas, quand l'initiateur de ça s'en est allé, ces années sont restées, ils ont formé une secte en son nom. Regardez, maintenant nous sommes dans l'ère de la révélation nouvelle, la révélation missionnaire dans l'ère de l'église d'aujourd'hui qu'on appelle la nouvelle révélation évangélique. Une fois que quelqu'un s'est levé avec une révélation et que la personne a quitté la scène, les gens ont pris son nom pour ouvrir des assemblées avec. Nous allons par l'exemple sur Branham qui dénonçait les dénominations et qui tirait sur la doctrine de la femme. Une fois que Branham est quitté, on a ouvert l'assemblée, on a parlé de Branhamistes qui aujourd'hui est déjà divisé. Les Branhamistes du Nord, les Branhamistes du Sud et autres. Remarquez, c'est un danger. Et vous ne remarquez pas ça. Donc, c'est de façon très subtile. C'est de façon très subtile. Si c'est que nous n'aimons pas le Seigneur comme Dieu, en fait, c'est que notre cœur n'est pas totalement tourné vers le Seigneur, la séduction va nous attraper. Alors, je sonne la trompette. Je me tiens pas comme inquiétant la voix de celui qui crie dans toutes les églises, afin que
Celui qui entend ceci sorte de ce milieu-là. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 10, verset 4 que mon peuple sort de ce milieu afin de ne pas vous mélanger à la souillure. De peur que quand je viendrai frapper le châtiment, de vous atteigne. Alors, au verset 2 d'abord, on dit par hypocrisie de faux docteurs, pourtant la marque de la dessus dans leur propre conscience. On parle de la marque de la vêtement. Ils prescrivent. Ils commencent à donner leurs prescriptions. Ils commencent à changer la loi de Dieu au profit de leur propre tradition. Ils commencent à changer la volonté de Dieu au profit de leur propre volonté. La Bible dit dans Isaïe chapitre 29, verset 13, avant que vous avez changé la parole de Dieu au profit de votre propre tradition. Vous m'adorez du cœur, mais l'esprit, vous m'adorez de la bouche, mais le cœur est éloigné. Alors vous donnez l'impression que c'est moi que vous allez chercher, alors que votre cœur est rempli de refus pour établir votre propre volonté. À partir du moment où la foule, où le peuple s'est attaché à ce que vous avez dit, le désir de votre cœur maintenant se manifeste et ils sont tous corrompus. Parce que la Bible enseigne que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Alors, ce que tu dis dans ta bouche, si ce n'est pas en conformité avec ce que tu as dans le cœur, ce n'est pas ce que tu as dans la bouche que tu transmets, c'est ce que tu as dans le cœur qui transmet. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la bouche ne peut pas exprimer, en fait, un serviteur de Dieu ne peut donner que ce qu'il a. Donc, si tu as la paix, tu donnes la paix. Si tu as l'amour, tu donnes l'amour. Peu importe ce qu'on voit se manifester. Et Jézabel avait la ruse dans son cœur. C'est pourquoi même en publiant un jour de jeûne, elle pouvait transmettre, elle profitait de ça pour transmettre le désir de son cœur qui est la fornication, qui est l'enseignement de la débauche, qui est l'enseignement qui elle enseigne aux gens à se détourner carrément de Dieu. Et c'est pourquoi c'était une nouvelle secte qui avait été formée par Jézabel en Israël, sous la volonté du roi Akab, parce qu'il n'a rien fait pour empêcher cela. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sous la conduite de nos soi-disant pasteurs, parce qu'ils ne font rien pour empêcher cela. Et l'apôtre Paul vous dit à vous, pasteurs, apôtres, évêques et archevêques, et ne sait pas superintendants, etc. et autres là, que vous devez parler à vos femmes. Ce n'est pas aux serviteurs de venir parler, ce n'est pas à nous de venir créer ça, mais c'est à vous de parler à vos femmes. Dites à vos femmes de se taire. Dites à vos femmes de se taire dans les assemblées. Donc, ça veut vraiment dire qu'ils n'ont pas autorité. Ils n'ont pas autorité de venir se passer devant la femme pour lui parler à elle. Parce qu'elle, vous savez, bien aimé, faisons attention. Faisons attention. Donc, parlez à vos femmes, serviteurs dites de Dieu là-bas. Nous sommes toujours dans 1 Timothée là-bas. Venons rapidement au chapitre 2. Et regardons ce qui est dit dans la parole. Maintenant, nous sommes à la première âge de l'église. L'âge du modèle. À partir du verset 9. Je veux que les femmes, nous avons lu Jérémie chapitre 4 là-bas, nous avons lu Ézéchiel chapitre 23, verset 30 là-bas, et Jérémie chapitre 4, verset 30 aussi, où il disait, elle se parle d'ornement, elle se fait des cheveux avec des fausses matières, et elle met des fards au contour de les yeux pour s'embellir. Et regardez ce que la Bible dit dans l'âge de la dispensation de l'Église. Vous allez me dire non, frère, c'est la loi là-bas. Regardez ce que le Saint-Esprit dit au travers de l'apôtre Paul, qui est l'âge de la grâce. Alors, quand il a commencé à dénoncer ces choses dans l'Église de Corinthe, vous avez dit parler aux Corinthiens. Alors, ici, vous avez ce que dit parler aux Éphésiens. Alors, moi, je vous parle de me dire, oh oui, parler au Camerounais ici, parler au Français, parler au Tchadien, au Éthiopien là-bas. Alors, je comprendrais qu'en fait, il parlait à une catégorie de personnes bien précise. Et qu'aujourd'hui, c'est un peu fait pour nous. Mais si vous n'arrivez pas à me montrer où il a parlé au Camerounais, au Brésilien et autres personnes là, sachez que la parole de Dieu est oui et amen. Alors, cette parole dont l'apôtre Paul a prêché ici est inscrite, est établie éternellement dans les cieux. Donc, il prend que ne reste pas cette parole, ne reste pas la parole qui est établie dans les cieux. Ça veut vraiment dire que la personne est en train de prêcher notre doctrine qui n'est pas la doctrine du Saint-Esprit, la doctrine de notre Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il dit, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, ne se parlent vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Ne se parlent de tresse. Ne se parlent de tresse, c'est le français. Ni d'or. Nous avons créé sur ça là-bas dans le livre de 2 Rois, chapitre 9, verset 30 là-bas, le livre de Ézéchiel, chapitre 23, verset 30, et dans le livre de Jérémie, chapitre 4 là-bas. Et c'est les mêmes pratiques qui ont été dénoncées là-bas, dont l'apôtre Paul vient dénoncer effectivement les mêmes pratiques. Ne se parle ni d'or, ni de tresse, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute l'instruction en silence. Alors, toutes les femmes qui s'élèvent pour prêcher sont exactement sur la domination de cette femme Jézabel. Alors, elles sont les Jézabelons et les Jézabelas. Ce sont les petits directs de cette perfide.
Il dit que les femmes écoutent l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Et ce n'est pas Adam. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Voilà la condition par laquelle elle sera sauvée. En fait, vous avez la grâce de le Seigneur parce qu'il vous aime, vous les femmes, qui ne voulaient pas vous voir dans la perdition. Il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Voilà votre rôle là-bas, femme. Revenons rapidement dans le livre des titres là-bas pour comprendre encore ce qu'il dit des femmes. Vous qui voulez enseigner, voici votre rôle ici là. Vous voulez enseigner, alors soumettez-vous à la volonté de Dieu et voilà ce qu'il est censé faire. Il dit que les femmes âgées doivent avoir l'esprit qui convient à la sainteté, d'être immédiatement tenues à l'honneur aux jeunes. Elles doivent donner de bonnes instructions. Alors, même si les femmes doivent enseigner, il y a une catégorie de femmes dans la Bible qui sont censées enseigner. Et même si elles sont censées enseigner, qui est-ce qu'elles doivent enseigner? Doit-elle enseigner les hommes ou doit-elle enseigner les jeunes femmes? Amen. Pour l'interrogation. La Bible va nous répondre. Donc, vous les femmes qui voulez enseigner, vous n'êtes pas toutes à vous enseigner. C'est une catégorie de femmes qui doivent enseigner. Les femmes dites âgées. Les femmes dites âgées. Ne me demandez pas que frère âgé, c'est à partir de quel âge. Quand tu es âgé, tu es âgé. Dans le but d'apprendre, verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Donc, si les femmes âgées doivent enseigner, ce sont les femmes âgées. Et si les femmes âgées doivent enseigner, elles doivent enseigner les jeunes femmes. Ainsi dit la parole du Seigneur, par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse pendant que vous m'écoutez. Amen. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues. Dans ce jour, nous prêcherons sur le mot retenu dans la Bible afin que vous compreniez ce que le Saint-Esprit a dit en parlant de retenue. Dans le but d'être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques. Femme, voilà votre rôle dans la Bible. Voilà votre rôle dans la Bible. Une femme qui s'oppose à ce commandement, c'est la fille directe de Jézabel. Alors, cette femme qu'elle n'espère pas recevoir quelque chose du Seigneur. Sinon, le châtiment. Dans le but, lui, à être occupé aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Donc, ceci a dit que toute femme qui ne prend pas soin de sa propre maison et qui se lève pour aller enseigner la parole de Dieu est en train de calomnier la parole de Dieu. Elle est en train de calomnier fistelle, grande prédicatrice, fistelle, et c'est pas superintendante, la femme même du peuple là-bas à Rome, la Bible dit, elle est en train de désobéir à la parole de Dieu. Elle est en train de calomnier la parole de Dieu. Et c'est à cause de cette pratique-là qu'on nous regarde tous les jours comme des brebis qu'on doit mener à la boucherie. Parce que vous ne devez pas rester à votre place. Revenons rapidement à la fin de Matthieu chapitre 14 et comprenons ce que dit l'Esprit. Je vais dire rapidement à partir du verset 32. La Bible nous enseigne que l'esprit des prophètes, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Vous les prophètes, vous savez très bien que le prophète est celui qui est censé donner la direction. Et c'est vous, Dieu, qui ordonnez les femmes pasteurs. C'est vous qui ordonnez les femmes apôtres. C'est vous qui ordonnez les femmes. C'est vous qui encouragez cette pratique satanique et démocratique-là. Dieu a le regard sur vous. Et vous dites prophète de Dieu. Si vous dites prophète de Dieu, comportez-vous comme l'apôtre Paul s'est comporté. Si vous dites prophète de Dieu, comportez-vous comme Jean s'est comporté. Si vous dites prophète de Dieu, faites attention à la manière dont vous comportez à la parole de Dieu. Le jugement de Dieu n'est pas loin de vous. Vous êtes pas pour le mandat de Dieu, faites attention. Entrez rapidement dans le repenti. Entrez rapidement dans le repenti, car Dieu a laissé un temps pour que vous puissiez vous repentir. Il dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Pourquoi est-ce qu'il parle ainsi? Parce qu'il s'est passé, il s'est avéré que dans l'église, les femmes ont commencé à bouger. Elles n'ont plus respecté leur rang. Elles n'ont plus respecté leur rang de celle-là qui est cachée, celle-là qui est soumise, celle qui est derrière l'homme. Celle-là que, quand le Seigneur Dieu se présente comme ça, là, elle va rester dans la chambre. Elles n'ont plus gardé ce rang-là. Vous savez, quand Melchisedec, quand le Seigneur Jésus-Christ a apparu à Abraham là-bas, au chef de Mamré, Sarah est partie se cacher loin dans sa chambre là-bas. Loin dans sa chambre. Et remarquez que, même pendant qu'elle était dans sa chambre, elle a eu le Saint-Esprit a dit, qui a permis à ta femme de parler? Qui a permis à ta femme de parler? Elle doit se taire dans sa chambre. C'est la bonne demande que jusqu'à la fin je parte et quand tu demandes ça dans ta maison, elle n'a pas le droit de parler. Et vous dites que vous prêchez la parole de Dieu aujourd'hui, où est la parole de Dieu dans votre bouche? Qui vous a envoyé? Est-ce Dieu que vous avez prêché sa parole? Alors vous êtes équipé. Mais ce n'est pas lui qui vous a envoyé prêcher sa parole. Allez le chercher dans les secrets afin qu'il se révèle à vous. Sinon, laissez la parole de mon Père tranquille. Laissez la parole de mon Père tranquille.
Il dit, Dieu n'est pas Dieu de désordre, mais de paix. Car, comme dans toutes les églises, alors, je vous invite à lire un grand chapitre, on n'a pas parti verset 11, à partir verset 1 pour comprendre ce que l'Esprit est en train de dire. Il dit, et à tous ceux qui sont sanctifiés, Donc, la parole de Dieu traverse toutes les époques et tous les âges. En fait, elle est infinie, elle est éclairée, elle est établie également dans le ciel. Mais il dit que comme à toutes les églises, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Il ne leur a pas permis d'y parler. Bien aimé, une femme. Alors, ça veut dire qu'à partir de quand une femme se met dans l'église et entend la... Si une femme se prend dans l'église et entend la chorale, vous savez, cette pratique qui n'ont pas essayé dans la Bible. Elle n'entreprend pas l'autorité sur l'homme. Si elle se met et conduit la prière, elle n'entreprend pas l'autorité sur l'homme. Il dit bien parler, il dit parler. Si elle se met et conduit la prière, elle n'entreprend pas l'autorité sur l'homme. Si elle se met et conduit la louange d'adoration que vous appelez aujourd'hui, elle est en train de prendre l'autorité sur l'homme. À plus les hommes prêcher encore, elle a seulement c'est le terminateur là-bas. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous instruit ici. Là. Vous allez me dire, non, frère, le Saint-Esprit est descendu, il n'y a plus les siècles, il n'y a plus cela. Je vais te demander si toi qui es homme là, si c'est en bas là-bas, tu n'as pas quelque chose qu'on appelle le sexe, si la femme, si ce n'est pas différent de toute la femme là-bas. Alors, je vais te demander, tu vas me dire à quel niveau est-ce qu'il y a la différence. La différence, il n'y a pas. Il dit que les femmes c'était dans les assemblées, car il n'y aura pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Ça veut dire que c'est une pratique qui ne se passe pas seulement là-bas, et même dans la loi, il était dit que les femmes devaient se faire dans les assemblées. Allez sonder votre parole là-bas et regardez comment la femme devait se comporter. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, elle interroge le mari à la maison, car il est enseignant pour une femme de parler dans l'église. Dans l'église, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seulement qu'elle n'est pas venue? Si quelqu'un croit être prophète, vous prophète, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, et reconnaissent que ce que je dis n'est pas ma pensée, mais un commandement du Seigneur. Alors, dans la version du roi Jacques, le verset 38 ici, il dit si quelqu'un ignore, il sera ignoré. Si quelqu'un l'ignore, il l'ignore. Dans la version du roi Jacques, c'est écrit celui qui l'ignore sera ignoré. Donc, ça veut dire qu'un prophète du Seigneur qui ne connaît pas ceci-là, il n'est pas connu de Dieu. C'est ce que ça veut dire dans la version du roi Jacques, verset 38. Si quelqu'un ignore ce commandement, il automatiquement lui aussi est ignoré de Dieu. Alors, nous sommes seulement en train de présenter de façon très claire comment cette pratique se passe à l'église et pourquoi la femme ne doit pas y être. Revenons dans l'Apocalypse pour voir ce dont cette femme enseignait au peuple. Il dit, verset 20, mais ce que j'ai compris, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche. Quelle est cette pratique de débauche? Cette femme enseigner les gens. Disons Apocalypse chapitre 17 là-bas. Nous allons aller plus rapidement. Et Dieu voulant, nous en reviendrons pour la suite de cet enseignement. Apocalypse chapitre 17, nous allons la partie du verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et parée d'or. Elle tue parée d'or. La Bible défend cette pratique. Mais est-ce que tu as défendu cette pratique? Oui, non, frère. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Si tu as que votre relation ne se base, pas sur les visions, sur les songes, ou bien c'est une révélation quelconque, qu'elle se base sur la mise en pratique de la parole de Dieu et la parole de Dieu elle seule. Parce que la parole de Dieu, oui, et avec tes visions vont passer, tes prophéties vont passer, tes révélations et tes langues sataniques et diaboliques que tu prononces toujours dans les assemblées pour perdre les gens vont passer. Mais la parole de Dieu est pas éternelle. Donc, tu ferais bien de croire à la parole de Dieu et à la parole de Dieu seule. Il dit parler d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et d'impureté de sa prostitution. Voilà l'enseignement qu'elle communiquait aux gens. L'enseignement de la débauche, de la prostitution, comment s'égarer, comment s'éloigner de Dieu. C'est ça qu'elle présentait à l'église tous les dimanches. Comment s'éloigner, comment quitter le Seigneur par vos doctrines ecclésiastiques et les hostiles que vous levez tous les jours dans l'église. Vos sangs, vous mangez tous les jours, tous les dimanches dans les églises là, c'est pour détourner les gens de la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Thyatire? À Thyatire, cette femme enseignait aux gens en disant qu'ils pouvaient servir Dieu et les idoles en même temps. Ils peuvent communier à la table de Dieu et communier à la table du Seigneur en même temps qu'il n'y a pas de mal à ça. Donc, à partir du moment où tu dois dire rêve, il n'y a pas de problème.
À partir du moment où, quand tu pries, tu as exaucé, il n'y a pas de problème. À partir du moment où tu lis la Bible, tu n'as pas de problème avec ton voisin, il n'y a pas de problème. Alors tu peux aller, tu peux aller sortir les crânes dans le trou, dans la terre, tu peux aller faire d'autres pratiques qui ne sont pas, qui sont en fait en relation avec d'autres démons. Alors, qui ne disait pas aux gens d'aller forniquer, elle ne disait pas aux gens d'aller coucher avec les hommes, elle ne disait pas aux gens d'aller dans les boîtes boire du vin et faire tout cela, mais elle enseignait aux gens comment servir à notre Dieu, qui n'est pas le Dieu le Dieu de la parole de la parole. C'est cette pratique-là que ces femmes enseignaient aux gens. C'est pourquoi on parle ici de la débauche. Parce que la débauche, on n'appelle pas c'est une débauche spirituelle. Marcher d'église en église, vous qui êtes des éternels insatisfaits, des hommes de Dieu là, qui est ici à gauche, à Bethel, qui est à Bécheba et qui est à Gilgal, ça c'est la pratique de prostitution que ces femmes enseignaient aux gens. Nous y voilà. Donc, revenons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 10 pour voir cette pratique de débauche. 1 Corinthiens chapitre 10. On voit cette partie de débauche. Nous allons lire à partir du verset 2, à partir du verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul corps, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, nous participons tous à un même pain. Vous voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent des victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Donc voilà la pratique que Jézabel introduit dans l'église de façon furtive. C'est cette pratique que Jézabel introduit dans l'église de façon furtive. Alors aujourd'hui, non, c'est que tu mets ton bon pantalon, tu mets ton collant, ça c'est la débauche que Jézabel enseignait. Que Jézabel enseigne aux gens aujourd'hui. Alors vous allez voir les jeunes qui sont à l'église, le pasteur ne peut pas respecter pendant qu'il prêche, parce que le slip est dehors, les cris sont dehors, et les vernis bleus, jaunes, rouges sont sur 2 orteils, sont sur 3 et sur 16 orteils, elles ont les faux ongles, elles ont les faux cils, elles ont et c'est pas même le visage est déjà devenu faux, les seins sont debout comme ça parce qu'on a pris l'eau dans sa chair, on a mis dans les scènes, quand se lève, le caleçon est dehors et ça ne dit rien à personne. La Bible dit, parce qu'elle a mais j'ai coché de toi, parce que tu as fait, je t'avais enseigné à mes serviteurs, enseigner et séduire les serviteurs. Enseigner et séduire mes serviteurs. Elle enseigne et séduit les serviteurs de Dieu. Par cette pratique, donc, elle communique à ceux qui disent craindre Dieu. Pour qu'ils se livrent à la débauche. Alors quand le pasteur a vu comme ça, forcément, il aura des pensées perverties et des pensées détournées de la parole de Dieu. Et vous savez, quand un serviteur de Dieu a une pensée pervertie, ce n'est plus le Seigneur qui agit au travers de lui. Forcément, il se laisse conduire par un autre esprit, l'esprit de débauche. Et c'est comme ça que vous avez entendu le pasteur pour tel fidèle, le pasteur pour tel fidèle. Et vous accusez les pasteurs alors que c'est vous qui les entraînez dans la débauche. Dieu tisse cette pratique, Dieu tisse, c'est pourquoi il se lève là-bas, les pieds en errant et les yeux comme sur des flammes de feu pour percer le mystère qui se trouve derrière cette pratique, derrière cet enseignement communiqué au travers de Jézabel. Amen. Après, il va dire voici, je lui ai donné, verset 21, je lui ai donné du temps afin qu'elle se reprenne, mais elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Remarquez très bien. Quand nous avons là-bas dans 2 Rois chapitre 9, verset 30, jusqu'au jour de sa mort, elle s'est fadée pour séduire. Donc, n'est-ce pas maintenant qu'aujourd'hui, plus on dénonce cette pratique, plus ça les encourage à se fader pour les séduire. Plus on dénonce cette pratique, plus, vous savez, celui qui appelle la captivité ira forcément en captivité. Celui qui appelle la délivrance entendra le son de cette trompette-ci et sera délivré de cette femme cupide et impudique de toutes les générations. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit, je l'ai frappé. Il dit, verset 23, oui, verset 22, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle.
à moins qu'ils ne se reprennent de leurs œuvres. Je frapperai à mort ces enfants. Donc, tous les Jézabelons, les Jézabélas, les Jézabelons-là, la Bible, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il va vous frapper à mort. Il ne va pas vous ménager. Donc, il va se lever avec toute sa puissance pour vous résister, pour vous combattre avec un bras fort et avec une main forte et un bras étendu. Frapper ses enfants à mort et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est pourquoi il a les yeux comme des flammes de feu pour entrer et voir si la ruse n'est pas cachée dans nos cœurs. Et je rendrai à chacun selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne, à celui qui viendra. Voilà comment est-ce que Dieu nous a donné. Donc, celui qui pourra échapper à ces doctrines, celui qui aura le cœur pur, afin de ne pas se mêler sur un jour étranger avec des infidèles, afin de ne pas de refuser de se farder les yeux et de pratiquer et d'accepter cet enseignement qui sort directement des ténèbres, inspiré par Jézabel et investi dans le monde entier pour détourner la multitude de la voix du Seigneur. Dieu vous dit qu'il a une promesse pour vous. Dieu vous dit qu'à partir du moment où vous allez vaincre, parce que c'est lui qui produit en vous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Je vous encourage, vous qui n'avez pas adhéré à cette doctrine, de ne jamais adhérer et de résister avec le peu de connaissances que vous avez. Parce que c'est ce que Dieu vous jugera. C'est cette connaissance que Dieu vous jugera et qui vous donnera la récompense lorsqu'il viendra dans sa gloire. Et à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer comme on brise un vase d'argile. Ainsi, comme j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai une étoile, je lui donnerai l'étoile du matin. Et celui qui les aura pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Merci de nous avoir écoutés et nous allons nous arrêter là. Dieu voulant, désormais, nous parlerons d'autres choses d'après ce que le Saint-Esprit nous mettra à cœur, afin que la multitude revienne au bon milieu du pays. Car nous sommes les ouvriers de la 11e heure et nous devons prendre position pour la vérité avec la grâce que Dieu nous a donnée. Afin que ce jour-là, nous disons, Seigneur, c'est que Dieu n'est pas ta grâce, nous sommes arrivés. Que Dieu vous bénisse à tous les auditeurs de par le monde. Soyez puissamment enrichis par la présence de Dieu et que son esprit demeure votre esprit aujourd'hui pour toujours. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Hello.